Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment IPv4 segmente un réseau en des sous-réseaux. Nous commençons d'abord par rappeler quelques notions avant de traiter la segmentation. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une adresse? Si on considère l'adresse postale, c'est un moyen d'identifier et de localiser une personne dans un pays. Donc on va avoir une partie qui identifie et une partie qui localise. De même, une adresse IPv4 est un moyen d'identifier et de localiser une machine dans un réseau. Une adresse IPv4, comme nous savons, comporte 32 bits. Ces 32 bits sont regroupés en des octets, donc en des groupes de 8 bits, séparés par des points. Chaque octet est noté en décimale, ce qui va nous donner une adresse IP de la forme w.x.y.z, où chaque caractère représente 8 bits. Donc la plus petite valeur, ça va être 80, donc 0. Et la plus grande valeur, ça va être des 1. Et donc ça va nous donner 255. Donc une adresse IP V4 va être 4 nombres séparés par des points. Et ce nombre varie entre 0 et 255. Comme on l'a déjà dit, une adresse IPv4 est comme une adresse postale. Elle permet d'identifier et de localiser. Donc on va avoir une partie qui va identifier le réseau, ce sera le NetID, et une partie qui va identifier la machine, on va l'appeler le HostID. Donc le NetID identifie le réseau, c'est comme dans une adresse postale où on va identifier le pays, et le HostID va identifier la machine. Ces deux parties sont de taille variable, c'est-à-dire qu'on peut avoir 8 bits pour le NetID et 24 bits pour le HostID, comme on peut avoir l'inverse, ou 10, 22, 16, 16, etc. Donc nous avons besoin d'un moyen qui va nous dire où s'arrête le NetID et où commence le HostID. Ce moyen-là, c'est le masque sous réseau. Il s'agit tout simplement d'une suite de 1 pour tous les bits qui appartiennent au NetID et une suite de 0 pour tous les bits qui appartiennent au HostID. Comme je le montre dans l'exemple, dans cet exemple-là, on a 8 1 au niveau du masque, c'est-à-dire que le premier octet va appartenir au NetID, alors que les trois autres octets vont appartenir au HostID. Donc, j'insiste pour dire que la valeur 1 dans le masque veut dire que le bit correspondant dans l'adresse appartient au NetID, et ce n'est pas la valeur du bit dans l'adresse. Comme vous voyez dans l'exemple, on peut avoir des 0 et des 1 alternés sans problème. Donc, comme je viens de vous le dire, le nombre de 1 dans un masque sous réseau indique la longueur du NetID. Donc, dans ce deuxième exemple, on va avoir 16 bits pour le NetID et 16 bits pour le HostID. Alors que dans ce troisième exemple, on va avoir 18 bits pour le NetID et seulement 14 pour le HostID. Donc, le masque de sous-réseau peut être représenté sous forme d'une adresse. Comme nous avons une seconde façon de le faire, c'est d'indiquer la longueur du préfixe, la longueur du NetID. Ainsi, on va écrire l'adresse suivie d'un slash, le nombre de bits dans le NetID. Donc l'exemple qu'on venait de voir va devenir un slash 16, alors que pour le troisième exemple, ça va être un slash 18. Passons maintenant à l'adresse réseau. L'adresse réseau, c'est l'adresse qui identifie tout le réseau. C'est un peu comme le nom des pays. Elle correspond à l'adresse où tous les bits du HostID sont mis à 0. Comme vous le voyez dans ces exemples. Contrairement à l'adresse de diffusion, où tous les bits du HostID vont être mis à 1. Je vous rappelle que l'adresse de diffusion, c'est l'adresse qui permet d'envoyer un message à toutes les machines d'un même réseau. C'est un peu comme un message de radio ou de télévision qui est destiné à tout le monde. Une erreur à éviter, c'est de penser qu'une adresse de diffusion ne peut contenir que le NetID est de 255. Donc comme vous le voyez dans ce troisième exemple, qui est un contre-exemple, on va avoir le NetID et le 191 et le 255. Donc dans une adresse de diffusion,
ce qu'il faut retenir, c'est que tous les bits du host ID sont mis à 1 et que ça ne va pas donner forcément de 255. Un autre point à retenir, c'est que les adresses de diffusion et de réseau ne peuvent pas être accordées à une machine ou à une interface d'un routeur. Ces deux adresses ne peuvent pas être utilisées comme adresse machine. Une adresse machine, c'est une adresse où la partie host ID va contenir des 0 et des 1. Ce sera une adresse dans la plage d'adresse entre l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Comme je vais vous le montrer dans cet exemple. Donc dans cet exemple, on a l'adresse réseau qui est le 192.168.1.0. La première adresse utilisable, c'est l'adresse réseau plus 1. C'est le 192.168.1.1. La dernière adresse utilisable, c'est l'adresse de diffusion moins 1, à savoir le 192.168.1.254. Donc, la première adresse utilisable pour une machine, ça va être l'adresse réseau plus 1. La dernière adresse utilisable pour une machine, ça va être l'adresse de broadcast ou de diffusion moins 1. J'espère que c'est assez clair. Ainsi, nous avons terminé la partie des rappels des notions et nous allons passer à la partie segmentation. Segmenter un réseau en réseaux, c'est comme diviser un pays en des villes. Donc, comment va-t-on? Pour cela, nous allons emprunter des bits de la partie host ID pour les ajouter au net ID. Les bits empruntés vont nous permettre de trouver l'ID des sous-réseaux créés. C'est-à-dire, si je prends un bit, j'aurai deux possibilités, 0 et 1. Si je prends 2 bits, j'aurai 4 possibilités, 4 sous-réseaux que je peux créer. Le 00, le 01, le 10 et le 11. Avec 3 bits, j'aurai 8 possibilités. Donc avec n bits, on a 2 à la puissance n bits. Et ces n bits empruntés vont nous donner les ID des différents sous-réseaux. Donc la question qui se pose, pour créer X sous-réseau, combien je dois emprunter de bits? La réponse est tout simplement Y, tel que 2 à la puissance Y soit supérieur ou égal à X, et X soit strictement supérieur à 2 à la puissance Y moins 1. Par exemple, si on veut créer 10 sous-réseaux, on va prendre comme les bits à emprunter, ça va être 4, car 2 à la puissance 4 est égal à 16, 16 est strictement supérieur à 10, alors que 2 à la puissance 3 est égal à 8, et 8 est inférieur à 10. Donc, de même façon, si on veut créer 20 sous-réseaux, on doit emprunter 5 bits, car 2 à la puissance 5 qui est égal à 32 est supérieur à 20, et 20 est strictement supérieur à 2 à la puissance 4 qui est égal à 16. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, on va s'intéresser au masque, au nouveau masque. Le nouveau masque va contenir les 1 du NetID plus les nouveaux 1 empruntés. Par exemple, si j'avais un masque qui était de 255.0.0 et que je voulais créer 10 sous-réseaux, donc je vais emprunter 4 bits. Le nouveau masque va être 255.240.0.0. Vu qu'on a emprunté 4 bits au deuxième octet, donc il est passé du 0 au 240. Un autre exemple, où on a déjà 24 bits dans le NetID et on veut créer 4 sous-réseaux. Pour créer 4 sous-réseaux, on va emprunter 2 bits. 2 à la puissance 2 est égal à 4. Donc, on avait 1/24. On va ajouter les 2 bits empruntés et ça va devenir 1/26. J'espère que c'est clair pour le nouveau masque. Maintenant, on va passer à les adresses des sous-réseaux. Pour obtenir l'adresse de chaque sous-réseau, on va appliquer la formule suivante. On garde le NetID du réseau père, on ajoute l'ID du sous-réseau en commençant par 0, le sous-réseau 0, et on termine les host ID par des 0. Donc, on va voir, pour le sous-réseau 0, on a emprunté 2 bits. Donc, le premier ID, ça va être 00. On ajoute le NetID du père à gauche et on termine le reste par des 0. Pour obtenir l'adresse
du premier sous-réseau qui est le sous-réseau 0. Et de même pour le sous-réseau 1, 2 et 3. Si on avait emprunté 3 bits, on aurait écrit le NetID du réseau pair, 3 zéros pour le sous-réseau 0 et terminer le host ID par des zéros. Donc, j'espère que c'est assez clair. On garde le NetID du réseau pair, on ajoute l'ID du sous-réseau, sachant qu'on commence par 0, donc le premier sous-réseau, ça va être le sous-réseau 0, et on termine par des zéros pour la partie host ID. Avez-vous remarqué que pour passer d'une adresse d'un réseau au sous-réseau suivant, il suffit d'ajouter au troisième octet 64. Donc si on ajoute 64, on va retrouver à partir de l'adresse d'un sous-réseau le sous-réseau suivant. Il s'agit du pas. Le pas, c'est la différence entre deux sous-réseaux successifs et qui facilite le calcul pour retrouver les adresses des sous-réseaux suivants. Donc j'espère que c'est assez clair. Je tiens à vous rappeler qu'un sous-réseau est lui-même un réseau à part entière. Donc il va avoir une adresse de diffusion et on peut le segmenter en des sous-réseaux. Comme le montre l'exemple 2, où on a pris le sous-réseau 2 et on l'a segmenté en deux sous-réseaux. Et on a appliqué la même formule pour retrouver les nouveaux sous-réseaux. Donc le sous-réseau 0, on va garder l'ID, ajouter à gauche le NetID du pair du sous-réseau 2 et terminer par des zéros de la même façon pour le sous-réseau 1. Donc j'espère que c'est assez clair. Si c'est assez clair, on pourra faire l'exercice suivant. On vous donne l'adresse du réseau qui est le 192.168.0.0/16 et on veut créer 60 sous-réseaux. Et on vous demande de donner l'adresse du 50e sous-réseau ainsi que son adresse de diffusion. Donc, pour créer 60 sous-réseaux, on doit emprunter 6 bits. 2 à la puissance 6, ça va nous donner 64 qui est supérieur à 60. Et alors que 2 à la puissance 5, ça va nous donner 32 bits qui est strictement inférieur à 60. Vu qu'on commence par 0, le 50e sous-réseau, c'est le sous-réseau 49. Donc on va écrire en binaire le 49. Et pour obtenir l'adresse du 50e sous-réseau, qui est le sous-réseau 49, on va garder le NetID du réseau pair, ajouter le nouveau NetID et terminer par des zéros. Donc dans ce cas, ça va être le 192.168.196.0 et /22. Bien sûr, on était à un /16, on a emprunté 6 bits, donc on est passé du /16 plus 6 au /22. Pour l'adresse de diffusion, on va faire la même, garder le NetID du pair, écrire l'ID du sous-réseau et terminer par des 1 cette fois-ci pour obtenir le 192.178.199.255/22. J'espère que c'était assez clair. Merci, à la prochaine.